Donc on va attaquer avec le premier tips. On va parler d'angoisse et d'anxiété. Alors bien évidemment, comme vous le savez, j'imagine, l'angoisse c'est quelque chose qui va être très soudain. L'anxiété, on est sur une émotion plus diffuse. On va faire une séance d'hypnose aujourd'hui, ou plutôt je vais vous apprendre à faire une séance d'hypnose depuis chez vous pour que vous puissiez travailler ces émotions, les diminuer, peut-être même aller jusqu'à les modifier pour vivre plus confortablement ces jours prochains. On va travailler d'une manière très simple, on va utiliser votre imaginaire. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'émotions délicates, si je prends l'angoisse par exemple, on a tous une manière différente de la vivre. Donc on va réussir à se remobiliser, se recentrer, s'aligner et affronter ce qui est en train de se passer d'une manière plus légère. Alors on va mettre toutes les ressources de son côté pour réussir à se grandir par rapport à ça. Je vais vous demander de prendre 10 secondes pour savoir d'abord quelle émotion vous avez envie de travailler. Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est l'angoisse? Et comment ça se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est une image complètement pourrie de moi que j'ai? Ou une image où je me sens faible, ou victime, où je me sens plus jeune, voire carrément enfant? Est-ce que je me vois en mode hystérique et complètement dépassé par ces événements? Si on est sur le plan auditif, est-ce que c'est moi qui pense déjà ou est-ce que c'est des pensées qui viennent sans arrêt et qui tournent en boucle? Est-ce que ça va super vite? Est-ce que c'est plus de ce côté-là? Est-ce que c'est plus de ce côté-là? Prenez le temps de réfléchir à tout ça. Je sais que c'est très bizarre ce que je suis en train de vous raconter, mais j'imagine que c'est encore plus bizarre quand on en prend conscience. Est-ce que ce sont des sensations? Et si oui, lesquelles? Est-ce que c'est mon cœur qui tape? Est-ce que c'est une douleur dans le ventre? Une gêne dans la gorge? Est-ce que c'est des sensations de vertige ou peu importe? Prenez le temps pour vous poser la question, ok? On va partir du principe que vous l'avez. Et si c'est pas le cas, vous appuyez sur pause, vous prenez le temps de réfléchir et vous remettez play derrière, ok? J'aimerais, là on arrive à la phase la plus importante, j'aimerais que vous puissiez prendre toutes ces informations, qu'il s'agisse de sensations, qu'il s'agisse de pensées, qu'il s'agisse d'images, peu importe de quelle information on parle. Vous allez la prendre à partir du moment où elle est difficile à vivre et vous allez imaginer que vous la transférez entre vos deux mains. Comme si vous teniez un ballon, comme si vous teniez de l'énergie, mais de l'énergie fatigante, de l'énergie lourde. Et vous allez poser tout ça entre vos deux mains. Pour ceux qui veulent fermer les yeux, vous avez le droit. Pour ceux qui ont envie de le faire les yeux ouverts, vous avez le droit aussi. L'important, c'est pas ce que je raconte. L'important, c'est ce que vous êtes en train de vivre et comment vous avez envie de le vivre. Alors vous allez imaginer que vous mettez tout ça entre vos deux mains. À partir du moment où je me connecte réellement à ce qui se passe entre mes deux mains, il se passe un truc assez intéressant, c'est que là, pendant que je suis en train de vous parler, c'est tout sauf du vide que je ressens entre mes deux mains. Je ressens des picotements. Et je sens que mes mains ont déjà envie de bouger toutes seules, et je sens que l'équilibre de mon corps est en train de changer. Alors, c'est bien parce que ça m'indique qu'il est effectivement en train de se passer quelque chose. Je ne vais pas aller dans le détail pour tout vous expliciter, puisque là on est juste sur un exercice. Vous allez alors, quand vous allez commencer à ressentir qu'effectivement, il peut y avoir du chaud entre les mains, du froid, de l'électricité, des picotements, peu importe. Simplement avoir la conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et au fur et à mesure où vous êtes en train de vous connecter à ça, vous allez sur l'expiration. Imaginez que vous allez diminuer cette émotion. Plus vous allez vous concentrer sur l'expiration pour diminuer cette émotion, plus vous allez sentir que vos deux mains sont en train de se rapprocher l'une de l'autre. Pour certaines personnes, ça va aller très vite, pour d'autres, ça va être beaucoup plus lent. En fait,
Ce qui est chouette, c'est que vous allez forcément aller au bon rythme, parce que ce sera votre rythme. Plus les mains se rapprochent, et plus j'aimerais que vous preniez vraiment le temps de prêter attention à tous ces changements qui sont en train de se passer. Généralement, il y a la respiration qui se calme. Il y a les pensées à l'intérieur qui se calment. Il y a les sensations douloureuses et gênantes qui diminuent. Je me sens comme flottant, comme si le temps était en train de se suspendre. Souvent, au cabinet, les gens ressentent absolument pas leurs mains. Quand je leur demande si elles arrivent à les ressentir, elles sont mortes de rire en disant « Ça marche pas votre truc, je ressens rien. » Et on voit les mains qui bougent toutes seules, jusqu'à ce qu'elles se touchent. Et lorsqu'elles se touchent, vous allez prendre les 3 plus grandes respirations possibles et imaginables, de manière à ce que le cerveau enregistre ce que vous êtes en train de faire, qu'il enregistre cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre à partir de maintenant. Et lorsque c'est le cas, vous allez pouvoir sentir alors que vos deux mains vont devenir particulièrement lourdes quand elles se seront touchées, et que vous aurez pris le temps de respirer. Quand ce sera le cas, vous sentirez que les mains vont simplement descendre à leur rythme. Et plus les mains descendent, plus c'est comme si je comprenais que j'étais en train de laisser tomber quelque chose qui ne m'appartient plus du tout. Quelque chose dont j'ai plus envie aujourd'hui, parce que ça sert plus à rien. Ça sert plus à rien d'être angoissé ou d'être anxieux à 10 sur 10, voire à 12 sur 10. Et je vais être capable de me poser la question de qu'est-ce que ça va donner si je passe à 7 sur 10. Si je passe à 5 sur 10. Qu'est-ce que ça donne si vous osez passer à 2 sur 10? Vous allez vous rendre compte que vous allez avoir différentes réponses, que ce soit des réponses concernant votre famille, des réponses concernant vos amis, concernant le travail, concernant la situation actuelle, concernant votre image aussi à vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir qu'on pourra vous répondre, que ce soit par la page Facebook ou par le site, peu importe. En tout cas, je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout. Et je vous dis à très vite. Ciao!